pour débuter, il a une bonne question. Est-ce que c'est mieux de passer en réel avec un petit capital pour avoir les effets du trading réel ou de commencer avec un compte de démo, sachant sur un compte démo, le cerveau humain ne réagira pas de la même façon? Alors, tu as totalement raison. Nous, ce qu'on te suggère de faire, c'est que d'abord commence en démo, c'est-à-dire juste le temps de comprendre ce que tu fais. C'est-à-dire comme sur un circuit, comprendre où est-ce qu'il est le volant, la boîte de vitesse, les pédales, à quoi sert chaque bouton. Vraiment la partie, on va dire, purement juste opérationnelle de comprendre ce que tu fais, un minimum. Dès que ça c'est fait, passe en réel en effet très rapidement, parce que le plus tu attends, le moins tu évolueras en fait. Tu arrives à un seuil où en fait le démo c'est piège, après c'est comme jouer au poker en fait au final. En démo. En démo ça donne pas du tout les mêmes joueurs en fait. Et ça marche pas en fait sur le long terme parce que tu n'es pas en train encore une fois de développer quelque chose. Au bout d'un moment, une fois que tu as compris comment techniquement ça marchait, comment quand tu lisais une courbe, une fois que tu as compris que ça va être des mathématiques, qu'il faut construire quelque chose à long terme, tu as des grands concepts comme on est en train de l'expliquer, que c'est bien clair dans ton cerveau, passe très rapidement en réel. Donc en termes d'apprentissage, moi je suggère généralement, enfin en tout cas moi si c'était moi qui devais le faire, 2 semaines. Voilà, dès que tu as compris, tu passes en réel, tu mets des tout petits risques par trade, le temps de t'approprier ton capital, de démystifier le truc. Et dès que tu commences à être de nouveau plus à l'aise, tu augmentes la voilure de façon intelligente. Encore une fois, tu gardes une approche de grand gestionnaire de risque. Et on viendra juste après sur cette partie-là. Yann, je te laisse. N'ayez pas peur de passer en réel. Alors une fois que tu as compris où est le frein et où est l'accélérateur, on est bien d'accord, au bout de ces 2-3 semaines-là, n'ayez pas peur de passer en réel. Et même passer en réel avec 50 000 euros. Parce que, encore une fois, tu es débutant, alors ça dépend bien sûr de ton intention, hein, ça dépend de combien tu as de côté. Hein. Si tu n'as que 50 000 euros, c'est toute ta vie, et non, tu ne passes pas en réel avec 50 000 euros. Mais tu m'as compris. C'est-à-dire que la somme n'est pas importante. Si tu as beaucoup d'argent de côté, c'est pas grave, même en étant débutant, que tu passes en réel avec un gros capital. Pourquoi? C'est ce que je t'ai expliqué au début. Au début de ton réel, on va marcher sur des œufs, on va faire super gaffe. Donc ton risque par trade, ça va être 0,12,5. Donc même avec 100 000, ton risque par trade, c'est quoi? C'est 125, c'est ça? Je ne me trompe pas cette fois-ci sur le pourcentage, c'est ça, c'est 125. Donc il n'y a pas aucun risque, il y a 0,12,5 de risque. Donc c'est que dalle. Et ça va te permettre d'avoir pas les biais psychologiques de la démo, parce qu'en effet en démo c'est du faux argent. C'est comme, La démo c'est trop facile. Hein. La démo, tu cliques. Donc passez en réel rapidement. Par contre, une fois que vous êtes en réel, commencez avec le plus petit risque. Et à 0,12,5, je te garantis qu'on se fait chier, il ne se passe pas grand-chose. Sandy Moon nous a dit, est-ce que c'est normal en tant que débutante que ça soit compliqué d'être en positif? J'ai répondu tout à l'heure, en effet, il y a une période d'apprentissage, c'est tout à fait normal. Chacun apprend à sa vitesse là-dessus. Il y en a qui ont des résultats extrêmement rapidement, ça va leur parler, ils vont trouver tout de suite leur style. Et il y a d'autres personnes qui vont prendre plus de temps à trouver leur style. Ça, c'est important aussi que vous sachiez un petit peu quel type de trader vous allez être. Est-ce que vous êtes plutôt court-termiste, plutôt long terme? Enfin, quand je dis en termes d'horizon de temps, est-ce que vous êtes plutôt plus à l'aise avec les swings, plutôt avec les scalpings? Et ça, il faut prendre le temps de se trouver pour trouver du coup son rythme. Et il ne faut pas se frustrer non plus si vous voyez que vous n'avez pas de résultat. Encore une fois, sachez une chose, si vous durez dans le temps, et c'est ce qu'on voit notamment avec même certains pilotes là dont je vois passer de temps en temps les courbes, qui sont là depuis le tout début. Ce qui est assez incroyable chez Aria, c'est qu'on a des membres qui nous ont rejoints au tout début de l'aventure et qui sont encore là aujourd'hui. Donc qu'on persévérait. Donc déjà on les félicite parce que bravo, c'est super. Mais 2 qui commencent à avoir des résultats, donc ça c'est encore mieux, et qui ont gardé le même compte tout le long. Et on voit l'apprentissage et on voit toute la durée. Et déjà la première chose sur laquelle c'est remarquable, c'est qu'ils n'ont pas cramé leur compte. C'est-à-dire s'ils n'avaient pas eu Aria, allez, 95% de chances que leur compte serait parti en fumée parce que comme les stats, oui. Comme les stats le disent, de toute façon, il y aurait eu un biais psychologique à un instant T où tu aurais voulu te refaire et c'est là où justement ça ne serait pas passé bien. Donc chaque fois que tu perds, c'est pas grave, prends-le comme un apprentissage, prends le temps de trouver ton rythme. Mais encore une fois, tu vas voir aussi qu'avec la façon de thésauriser dont on a parlé juste avant, d'extraire un petit peu d'argent tout le temps, ça va aussi te donner un rapport au trading qui va être un petit peu différent, qui va peut-être enlever de temps en temps aussi les biais psychologiques de te dire là je suis en train de faire de l'overtrading ou tiens là j'en ai pas eu assez mais finalement je vais trader de nouveau, et tu vas te poser la question du coup en vraiment en approche de risque de te dire est-ce que là finalement je viens de gagner 200 balles, 500 balles, 1000 balles, est-ce que j'ai envie de les remettre en jeu réellement ou est-ce que finalement c'est cool, 500 balles la dernière fois je me suis fait péter un week-end avec ma femme, c'était super sympa, c'était cool. Voilà, ou 500 balles la dernière fois j'ai investi sur Greenball Invest, j'ai pu acheter gratuitement des actions ou moyenner mon portefeuille. D'un coup j'ai 40 actions en plus dans mon portefeuille, c'est super. C'est à toi de voir et de créer ce rapport à l'argent pour que ça fasse du sens. Mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'on est en train d'expliquer qui peut te paraître évidentes et pourtant elles sont essentielles. Et encore une fois avec Yann, on a tendance parfois, on aime bien simplifier les choses plutôt que les rendre astrophysiques. Et ces grands concepts-là sont importants pour vous que vous puissiez les comprendre. Donc peut-être qu'il y a certaines choses dans cette masterclass qui va t'aider à avoir des résultats plus réguliers.